chez Homilis. Je m'appelle Maxime Miro, je suis responsable du développement de nos résidences Homilis. Nous proposons des résidences au sein d'environnements privilégiés, à proximité des moyens de transport, des commerces, des parcs et des services de la ville. Nos résidences sont à taille humaine, de 5 à 15 appartements, des appartements que nous proposons à la location, avec des surfaces de 40 à 80 m², appartements de type 2, une chambre, ou type 3, deux chambres. Nos résidences sont sécurisées, elles disposent d'un système de vidéosurveillance, d'un parking privatif, et elles sont adaptées à la perte d'autonomie. Elles proposent des espaces communs partagés, des jardins communs partagés, ainsi qu'un ascenseur. Nos appartements sont tout confort et évolutifs. Nous proposons de vraies cuisines équipées et modulables. Nos salles de bain sont équipées de douches à l'italienne et de sols antidérapants. Et nous avons mis également en place des portes coulissantes. Nos logements sont également innovants. Ils sont équipés de domotique, d'un système de sol connecté qui nous permet de détecter de potentielles chutes. Et nous mettons également à disposition une tablette tactile qui permet à nos locataires de gérer leur logement. Ouvrir ou fermer les volets roulants, allumer ou éteindre les lumières, gérer la température de son appartement. Enfin, nos appartements sont sécurisés au travers d'un système d'interphonie. Alors si vous êtes intéressé, venez vivre l'expérience Homilis à l'occasion d'un séjour découverte. Ici au centre de ligue de Marc-en-Barœul, Open International Tennis Fauteuil des Hauts-de-France, édition 2023. Les premiers applaudissements pour l'entrée des ramasseurs de balles. Vous avez choisi Sport en France pour passer cette fin de week-end et vous avez bien raison. Bienvenue à toutes et à tous. On est très heureux de vous retrouver pour vivre ensemble cette grande finale ici à Marc-en-Barœul pour suivre donc ce match entre les deux des meilleurs joueurs au monde de tennis fauteuil. Le néerlandais Michael Schaefers qui est tête de série numéro 1 opposé à celui qu'il connaît par cœur, puisqu'ensemble, hier, ils se sont imposés en double, à savoir le français Frédéric Cataneo. Bienvenue, on est très heureux, donc finale du tennis fauteuil, ici sur cet Open International des Hauts-de-France. Et pour m'accompagner, il fallait un expert, quelqu'un qui connaît parfaitement le milieu, qui a joué les meilleurs joueurs au monde. J'ai l'honneur de vous présenter Nicolas Van der Berg. Bonjour Nicolas, ancien 6e français, top 50 mondial. Tout à fait. Vous les connaissez par cœur, ces joueurs. Vous venez d'ailleurs de discuter avec Michael et avec Frédéric. Vous avez les dernières informations concernant cet avant-match. Et aujourd'hui, vous vous êtes lancé dans une nouvelle discipline et on aura l'occasion d'en reparler, le para-padel. Mais là, c'est le tennis fauteuil qui nous intéresse, avec donc la tête de série numéro 1 face à la tête de série numéro 2. On ne peut pas rêver mieux comme affiche, comme on ne pouvait pas rêver mieux comme affiche chez le simple dame ce matin, qui a vu la victoire de Lizzie de Greef. Quelle journée de paratennis. En effet, donc là, 2 top 20 mondial, donc Michael Schaefers qui est numéro 15 mondial actuellement, qui a été numéro 1 mondial, à la fois en simple et en double, qui a gagné Roland Garros en 2011, je pense, qui a fait 2 médailles, qui a fait 2 médailles aux Jeux Olympiques, 2 médailles de bronze, une en simple, une en double. Donc opposé à Fred Cataneo, qui est numéro 18 mondial, un joueur numéro 2 français actuel. Alors ils se sont rencontrés 8 fois. C'est la 8e fois. 31 fois. Oui, mais c'est la 8e fois véritablement sur j'ai envie de vous dire, sur le grand circuit entre guillemets. Ah non, vraiment, au niveau des stats
de l'ITF. Ils se sont rencontrés 31 fois. Ah oui, parce que moi sur les stades de l'ITF, j'ai 6-1. Mais bon, on n'a pas eu les mêmes infos. On n'a pas le même... Mais c'est bien qu'on soit deux. On n'a pas la même ITF. Hein. C'est bien qu'on soit deux. Et en fait, voilà, Michael a quand même un gros avantage hein, puisqu'il l'a remporté 29 fois. Alors, ce qui est un peu logique dans le sens où Michael est globalement un peu plus agressif que Fred. Il a une grosse puissance. Alors, il a une grosse puissance de frappe, que ce soit en revers inversé ou en coup droit du fond de cours. Et puis bon, il a quand même été numéro 1 mondial, hein, donc voilà, un joueur avec une grosse expérience. Ancien numéro 1 mondial en simple, ancien numéro 1 mondial en double. Tout à fait, également. Tout à fait, ouais. Et alors que Fred, lui, c'est un joueur, on va dire entre guillemets, hein, bien sûr, c'est pas péjoratif ce que je dis, de l'ancienne école, hein, qui va plus rester en fond de cours. Sa grosse capacité, ça va être sa couverture de terrain en fond de cours. Alors pourquoi il est très bon dans ce domaine-là, Olivier, à ton avis? Je te pose une colle. Vous l'avez expliqué hier. Donc, vous le savez. Donc c'est à vous de m'expliquer. En effet, parce donc que c'est vrai que je suis un peu tombé à l'inverse quand vous m'avez expliqué parce que ça ne m'avait absolument pas traversé l'esprit. Ouais, donc Fred a eu un accident de moto, hein, il a été amputé des 2 jambes. Et en fait, voilà, le fait d'être amputé, il est plus léger. Il y a moins de poids. Il y a moins de poids, tout simplement. Et vous allez voir, il a une vitesse de déplacement incroyable. Et ce qui lui manque peut-être à l'heure actuelle pour, on va dire, passer un cap, c'est peut-être cette agressivité de fond de cours pour finir les points. Ou parfois, voilà, il tente pas forcément sa chance. Et c'est vrai que quand on regarde maintenant la nouvelle génération, c'est des joueurs qui jouent très près de leur ligne et qui sont très agressifs. Et déjà hier sur la demi-finale, moi j'avais trouvé qu'il était déjà assez agressif, mais quand on a vu ensuite la finale du double avec Michael à ses côtés, c'est vrai qu'il y a une grosse différence d'agressivité entre les deux. Oui, tout à fait, mais alors pour le double c'est très bien, parce qu'ils sont très complémentaires. Oui. Et d'ailleurs ils ont gagné très facilement leur finale. Je sais 6-0, 6-1. Parce que justement Fred est un peu entre guillemets en deuxième lame, un peu derrière, alors que Michael, j'imagine, même si j'ai pas vu la finale, j'imaginais qu'il était un peu plus près de sa ligne pour couper les trajectoires. Exactement. Et être plus agressif. Et les Malaisiens essayaient de jouer systématiquement sur Frédéric. Mais le problème, et lorsque Michael récupérait une balle, c'était un vrai penalty. Et j'ai envie de vous dire que ça faisait mal à chaque fois, quoi. Mais après, voilà, hein, Fred est aussi très difficile à déborder du fond de cours. Hein. Il a une très bonne main, il a une très bonne longueur de balle. C'est un joueur aussi qui utilise très bien la géométrie du terrain. Vous allez pouvoir le constater. Il est très précis dans ses frappes. Et donc Fred, lui, au niveau palmarès, il a quand même une médaille d'argent aux Jeux Olympiques, Jeux Paralympiques de Londres, en 2012, avec Nicolas Peffer. Exactement. Ils avaient perdu en finale contre la paire suédoise. Olsson, je sais pas les noms. Wikström de mémoire. Lui aussi, il a gagné Roland Garros, mais en double. Frédéric Cataneo, c'était l'année des Jeux Olympiques, en 2012, avec le japonais Kunieda. Oui. Finaliste également à Roland Garros il y a 5 ans. Finaliste à Wimbledon aussi en 2013. Un magnifique palmarès pour Frédéric Cataneo. 44 titres en simple, 89 en double. Ça fait rêver. En effet, super palmarès. Ouais. Ça fait rêver. Il vise aujourd'hui son 45e titre, le 13e en France. Après avoir remporté, on va les citer parce que il y a l'Open du Loiret, il y a le Jura Indoor, il y a l'Open de Vendée, il y a l'Open de l'Île de Ré, le Méditerranée Open, le Sarreguemines également, Montfermeil et le French Open, remporté par Frédéric Cataneo. Et Michael Schiffers, lui aussi, il a un palmarès de dingo. 60 titres en simple, 117 en double. C'est faramineux, c'est un vrai bottin téléphonique. Ah, c'est 2 bottins téléphoniques. On devrait voir un beau match. On devrait vraiment voir un beau match. Regardez un peu cette puissance qui dégage, même à l'entraînement. Michael Schiffers. Il est aujourd'hui 15e mondial, vous l'avez rappelé. Et puis ce sont 2 joueurs très expérimentés. 44 printemps du côté de Frédéric Cataneo, qui est de 3 ans, l'aîné de son adversaire du jour. Michael Schiffers qui a gagné 3 tournois cette année. Le Hat Open, non loin d'ici en Belgique, un ITF 3. Il a gagné un autre tournoi en Belgique, le Flanders Open, également un ITF 3. Et puis le Toyota Open de l'Île de Ré, un ITF 2 cette année. Finaliste au Cross Medical Open en Turquie. Battu par qui? Je vous le donne en 1000. Par son adversaire du jour. Michael Schiffers. Non, Michael Schiffers battu par Frédéric Cataneo. Oui.
Ils se sont affrontés 2 fois cette année, hein, au Cross Medical Open et à l'Open de l'île de Ré, où Schaeffers avait gagné. Et Cattaneo s'était imposé, lui, du côté donc du Cross Medical Open en Turquie. C'est son seul titre cette année. Il a également été finaliste à Pattaya, à Bolton en Angleterre. Et à cela, vous ajoutez 4 demi-finales sur sa saison pour Frédéric Cattaneo. Premier tour, il bat Boran, le Malaisien, 6-3, 6-4. Un autre Malaisien, Bin Youssouf, qui était associé en double et qu'ils ont donc battu hier en finale, 6-4, 6-0. Et en demi-finale, il s'impose face à Geoffrey Jaziak, 6-4, 2-6, 6-4, 4h25 en simple. À cela, vous ajoutez également 3 matchs de double, 2h42. Ça fait un total très précisément de 7 heures où il a perdu un seul set sur les 6 matchs qu'il a disputés, Frédéric Cattaneo. Ça fait beaucoup, hein, mine de rien, parce que jeudi, vendredi, samedi, 6 matchs en 3 jours, 2 par jour. On est habitué à ce rythme-là, c'est-à-dire qu'on joue souvent 2 matchs par jour, hein, donc un en simple et un double en fin de journée. Oui, vous avez beau être habitué, il faut quand même les tenir. Ouais, c'est vrai. Mais on est assis. Je dis ça parce que vous êtes sportif de haut niveau. Mais on est assis, ça va, c'est plus facile. Ok, c'est bien de le prendre comme ça avec le sourire et avec beaucoup d'humour. En revanche, lui, il a passé beaucoup moins de temps sur le terrain, Michael Schaeffers, 4h47, 1h10 de moins que Frédéric Cattaneo. Mais bon, si vous êtes assis et que vous dépensez moins, dans ce cas-là, 7 heures supplémentaires pour Frédéric Cattaneo. Non, mais ce sont des vrais athlètes. Hein. Ouais, le circuit, c'est vraiment professionnalisé. Et c'est des joueurs qui sont très bien préparés physiquement. Il a gagné en double ici en 2016, Michael Schaeffers. Quart de finaliste également cette année-là en simple. Frédéric Cattaneo, lui, a été quart de finaliste en 2017 et 2019. Demi-8e de finaliste il y a 2 ans au Touquet. Ouais. Alors au Touquet, par contre, c'était un niveau supérieur puisque c'est un ITF 1. C'est cela. Ouais. D'accord. Donc là, vous aviez quand même des joueurs du top 10 mondial. Alors qu'ici, on est en ITF 3 et donc voilà, on a du top 20, mais pas du top 10. Ouais, pour donner un ordre de comparaison par rapport au circuit ATP, un ITF 3, c'est l'équivalent d'un ATP 250. Oui, à peu près. Entre 250 et 500. C'est ça. Puisque sur le circuit ATP, vous avez 4 niveaux. Hein. Vous avez les Grands Chelems, les Masters 1000, les 500 et les 250. Tout à fait. Et là, on a les ITF 1, 2 et 3. Donc voilà, ça se situe. C'est un très gros ATP 125, ce qu'on fait de mieux du côté des challengers. Et ensuite, c'est entre l'ATP 125 et l'ATP 500. Exactement. Ouais. Alors pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas du tout le tennis en fauteuil, hein, il faut savoir que ce sont exactement les mêmes règles que pour le tennis valide, à part que les joueurs ont le droit à un deuxième rebond. Et vous verrez qui peut bien sûr retomber à l'extérieur. Et vous verrez que globalement, le deuxième rebond, on l'utilise très peu. En effet, puisque avec des joueurs qui ont cette capacité à jouer très long, très lifté, forcément, si vous attendez le deuxième rebond, vous êtes dans la bâche. Donc, il y a eu des stats qui ont été faites. Et ces matchs-là, en général, 85% du temps, on joue au premier rebond. Allez, c'est parti pour cette rencontre, cette finale entre les 2 meilleurs joueurs du tableau. Michael Schaeffers en bas de l'écran, Frédéric Cattaneo, le français, tête de série numéro 2, c'est lui, il est au service pour débuter cette partie. Très beau service au corps de la part de Fred. 15-0. Vous allez voir, le service au corps est un peu plus utilisé que chez les valides, parce que forcément avec le fauteuil, c'est un peu plus difficile de se dégager. Moi je suis fan parce qu'il n'hésite pas à monter au filet, Michael Schaeffers, c'est incroyable. Déjà hier en double, lorsqu'il arrivait au filet, je peux vous assurer que les Malaisiens, ils n'étaient pas fiers parce qu'ils dégagent une telle puissance. Et c'est vrai qu'on ne les voit pas souvent monter au filet parce que c'est assez simple à lober derrière. Tout à fait, c'est plutôt des montées à contre-temps ou alors vraiment sur des balles très courtes. De longueur. Ouais.
Ouais, il a été surpris, pas très bien placé là-dessus. Ouais, en fait, Michael a joué dans le contre-pied de Fred. À la sortie de son pivot, il s'est trouvé un peu trop loin de la balle. Il y a beaucoup d'intensité hein, sur cette début de rencontre, ce troisième rallye. Il a bien tourné ça. Joli retour. Ouais. Et il s'offre tout de suite 2 balles de break. Ouais. 15-40. 15-40. Ouais, bien servi, un ace. 30-40. Ouais, ôté, superbe. 30-40. Vous voyez, Fred a décidé de jouer sur le joueur. Alors ça a un intérêt parce que du coup, il a du mal à se dégager, à se placer. Et puis ça le fixe aussi. Étant donné que c'est la première poussée la plus difficile, tactiquement c'est intéressant. Allez, bien, très bien joué. Parfait. Balle un tout petit peu plus courte et là il en profite tout de suite, la Frédéric. Ouais. À la longueur de balle, hein, c'est primordial. À ce niveau-là, ça pardonne pas. Voilà, il a sauvé ses 2 balles de break, hein, Frédéric Cataneo. Et il remporte cette première mise en jeu pour s'installer devant dans cette rencontre. Ces 2 balles de break ont eu le mérite de le mettre tout de suite dans le match. Ouais, pas de ronde d'observation. Il n'a pas tremblé au service. Bien servi derrière pour remporter ce premier jeu. Alors vous voyez hein, les fauteuils qui du coup sont toujours en mouvement. Justement, ça ne s'arrête jamais. Si vous êtes à l'arrêt, bah, c'est là où vous vous mettez en danger. Parce qu'il faut démarrer. Voilà, dès la sortie de la frappe, on surplace et en restant tout le temps en mouvement. Et du coup, on fait moins d'efforts aussi parce qu'on entretient cette énergie cinétique. Difficile à entendre ça. Du coup, on fait moins d'efforts. Oui. Parce qu'on a l'impression qu'en fait, de rester sans arrêt en mouvement, non, vous produisez un effort. Ouais, l'effort, c'est surtout sur la première poussée. Après, on entretient. La longueur. Ouais, tout à fait. Et puis le lift, hein, la balle comme il monte. Énormément de volume. Hein. Oh, il faut y aller là. Ouais, la montée à contre-temps de Michael. Magnifique. C'est bien fait. 15-0. Bon, il en fallait pas plus sur la volée. Hein. Je pense qu'elle est sur la ligne. Elle accroche la ligne. Ouais. Très joli point. Beau rallye. Fred sourit un peu. Je pense qu'il a voulu faute. Ça le fait marrer. Il n'y a pas de Hawkeye encore. Hein. Non. Ça viendra un jour, hein, de toute façon. Hein. Ouais, peut-être. La première double faute de la partie. Vous voyez, Michael Schaefer, qui au service ne fait pas la boucle. C'est-à-dire que comme les 2 néerlandaises hier, comme Lizzie de Riff, voilà, il part du haut. C'est une spécificité néerlandaise, ça ou... Il y en a beaucoup hein, qui maintenant servent comme ça chez les Néerlandais. Il est loin. Un peu court de la part de Fred. 35. Michael en profite en prenant cette balle très tôt et en jouant la bonne zone.
Ouais, jolie celle-là. Ouais, Oh, super. bravo. Ouais. Et on n'a même pas l'impression qu'il est forcé. Hein. Renta. Quel relâchement là sur ce revers. Tout à fait. 30. C'est la clé hein, au tennis, le relâchement. Pourquoi? Ça permet tout simplement d'avoir plus de vitesse de bras. Si vous êtes crispé, forcément le bras va un peu moins vite. Mais d'ailleurs, on le voit en fin de match. Le joueur se crispe lorsqu'il serre, par exemple, pour conclure une partie. Tout à fait. Le bras est plus lourd, il y a moins de relâchement. Et c'est vrai que quand vous voyez Roger Federer jouer, 30-40. on a toujours l'impression que c'est facile parce qu'il a un relâchement qui est extrême. C'est quelque chose qu'il a travaillé vraiment beaucoup en étant jeune. Il ne faut pas croire que c'était inné. Non, il a vraiment... non, mais vous avez beau avoir du talent, il faut l'entretenir ce talent. Tout à fait. De toute façon, c'est clair, partout dans la vie, ça, vous n'avez rien sans rien. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. Oh, la petite balle courte, elle est bien faite. Magnifique. Oh, le petit coup de toucher, mais on sentait qu'il nous préparait quelque chose quand même. C'est bien fait ça. Après une très bonne longueur de balle, il est rentré dans le terrain. Il a joué très tôt. Et l'amortir à l'opposé. Magnifique Fred. Et il va chercher le break. Hein. Ouais. D'entrée, c'est pas mal ça. Très bon début de match. Ce qui va être compliqué en fauteuil par rapport au valide en termes de relâchement, c'est que lorsque vous poussez, vous êtes tout sauf dans le relâchement. Ouais. Donc vous n'arrêtez pas d'alterner la vélocité et au moment de la frappe, il faudra retrouver son relâchement. Et le rythme cardiaque est quand même mis à rude épreuve. Hein. Oh, ça va encore. Non? Non, ça va. Sur des échanges longs, oui, peut-être. Ouais, mais quel entame de match il fait là. Ouais. Encore une fois, il trouve une superbe zone. C'est bien, la balle est courte. Il profite et il rentre dans le terrain pour justement couper la trajectoire et trouver le croisé. Bravo Fred. Bien lu. Super service extérieur. Quelle zone. Et un ace de chaque côté. Ça peut écrouler là sur cette première. Bien tourné. Un peu tendre à la deuxième balle de service. Bah, surtout au niveau de la zone, quoi. C'est-à-dire que ça lui arrive au niveau de l'épaule en plein coup droit. Et... Même pas besoin de bouger. Hein. Voilà. Il a forcément pris sa chance. Ramasse-sur la balle, s'il te plaît. Très beau shot de Fred hein, qui s'écrase. 40-50. Occasionne cette faute directe de la part de Michael. Il n'est pas content de lui. Encore une fois, un shot très court. Oh, le slice qui nous met là. Ouais, oh, l'effet, ouais. C'est dommage parce qu'il avait vraiment complètement sorti du terrain grâce à ce slice. Allez, encore une possibilité de confirmer ce break. Let's for ça. Superbe. Ouais, cette fois-ci, Michael n'a pas été surpris. Deuce.
Ah, cette double qui Avantage arrive Schaeffer. pas forcément au bon moment. C'est sa première double faute. Hein. Elle pas centrée celle-là. Oui. Ouais, 2 doubles fautes sur ce Schiffer. jeu. On l'a Et senti ça un peu lui coûte le hésitant. break. Catania mène 2-1. 2 games to 1. Alors, Il vous n'a allez- pas su bénéficier de l'avantage qu'il avait réalisé en tout Ouais, début c'est de dommage, rencontre, hein, il était à 40-15. Mais le service, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident en fauteuil. Hein. Vous allez pouvoir le constater. Il y a beaucoup plus souvent des breaks que chez les valides. Et en fait, il y a 2 raisons à cela. La première raison, c'est que voilà, en étant assis, Il n'y a pas la poussée sur les jambes, on est, inévitablement. on est plus bas, donc déjà l'angle est beaucoup moins important. Et en effet, on n'a pas la poussée sur les jambes pour mettre plus de puissance. Et en fait, l'autre chose qu'on ignore, c'est qu'on est à l'arrêt au service. En plus, oui. Voilà. Et donc, comme c'est la première poussée la plus difficile, derrière, il faut mettre le fauteuil en route et c'est pas forcément évident. Alors que le receveur, lui, est déjà en route. Ouais. Donc c'est un gros avantage pour le receveur. Ouais. Time. Et c'est vrai que depuis le début de ce week-end, on voit énormément de breaks. Il y en a eu énormément dans la deuxième manche tout à l'heure de la finale femme. Alors que chez les valides, voilà, hein, comme vous avez des John Isner qui servent à 220, 230. Ou Karlovic ou Raonic. Voilà, là, après c'est très compliqué quand vous faites breaker de revenir. Alors sur terre battue, c'est un peu plus simple de revenir quand même. Oui. Mais sur dur, c'est. Ouais, sur une surface rapide, c'est très compliqué. Ouais. Donc chez nous, il y a un peu plus de suspense. Oui, c'est ça. Ouais. C'est sûr que quand vous prenez un break avec Karlovic, là pour revenir. Ouais, c'est dur. Ce que disait Tsonga, hein, c'est des vrais pénaltys. Hein, vous avez une chance sur 2 de le retourner. Hein. Ouais, tout à fait. Alors maintenant, vous avez un Ben Shelton. Parce que les autres, ils sont partis à la retraite, hein, mais Ben Shelton, c'est quelque chose aussi. Hein. Lui, mais c'est aussi en première. Hein. En seconde, pardon. Il fait des secondes à 230 lui aussi. Hein. On l'a vu à l'US Open en septembre. C'était assez impressionnant. Il fait demi-finale d'ailleurs. Ouais. Allez, bien servi au corps. 30. Belle longueur. 30 là. Alors, vous allez voir très rarement des joueurs servir à plat très fort. Et on va plutôt privilégier la zone avec beaucoup d'effets. On essaye surtout de sortir le joueur du terrain pour ensuite jouer dans l'ouverture. Mais pas toujours. Ouais. La variation serait également importante aussi. Et souvent en deuxième balle, on va plutôt jouer au corps pour protéger un peu. Une belle accélération de Schaeffer selon ligne. 40 là. Faute. 40-15. Il avait réussi à 40-15. bien déporter Fred. Il a pris la balle tôt pour jouer longue ligne, mais là, malheureusement pour le néerlandais, légèrement trop long. Allez, bien retourné 40-30. Ouais. Belle lecture de Fred qui prend cette balle tôt au-dessus de l'épaule. 40-30. Il accélère long ligne. Allez, encore une.
Ouais, joli. Ouais. Je chiffre. Déjà, un très bon premier service. Et derrière, il avait Deux vu dehors, jeux j'ai partout. l'impression quand même, la Frédéric. Ouais, Fred s'arrête. Oh, bien Il pense qu'elle est dehors, mais j'ai l'impression qu'elle touche quand même cette balle. Alors, les arbitres diraient she's very close. Yes. Enfin, non, it is very It is very close, yeah. C'est l'occasion de vous présenter l'arbitre de ce match. Il vient de la région des Pays de la Loire, Alexandre Breillet, qui officie sur la chaise pour cette finale du simple messieurs. Faute. Attention. 0-15. La troisième double faute de suite. Fred, attention. Low 50. Une interrogation sur la première balle de service où il pensait que c'était un ace. Derrière, ça se transforme en double faute. $15. 15 all. Ouais, bien servi au corps. 30-15. Ça lui arrive dans les roues, dans les genoux. Pas évident à 30-50. contrôler. Un superbe revers inversé de longue ligne de la part de Fred. 40-15. Alors le revers inversé, hein, c'est vraiment un coup spécifique 40-50. du tennis en fauteuil, hein, qui n'existe pas chez les valides. Ça sort ça. Voilà, Jeu. il reprend le Cattaneo. contrôle après un jeu compliqué où il avait été débriqué. Cattaneo Trois jeux à deux. 3, Il est jeux devant. à 2. Frédéric Free game. Cattaneo. Alors on a évoqué tout à l'heure le parapaddle. Oui. Il y a assez de place quand même pour avoir deux fauteuils. C'est marrant parce que tout le monde me dit ça. Alors c'est vrai que le terrain de paddle est plus petit, hein, puisque Bah ça ouais. fait 20 mètres sur Mais 10 vous mètres. vous gênez pas? Mais non, mais on peut parler. Oui, oui. Donc c'est vrai que ça joue en double, hein, 2 contre 2 comme les valides. Mais non, franchement, j'ai pas souvenir d'avoir touché le fauteuil de mon partenaire. Ouais, vous touchez pas. Ouais. Je fais également des tournois valides. J'en ai encore fait un vendredi soir à Billy Berclos. Et bon, c'est pareil, j'ai jamais roulé sur les pieds de mon partenaire. Ouais, alors, Mais en fait, c'est important de- j'allais dire, c'est mixte. C'est vous faites des équipes avec des valides également. Oui, tout à fait, ouais, tout à fait. D'accord. Ouais. Time. Et c'est ça qui est génial au niveau de l'inclusion, c'est comme pour le tennis en fauteuil, j'ai fait quelques tournois valides. Et là, franchement, même les tournois valides au paddle, voilà, j'adore. Et j'en ai déjà fait, je sais pas, 25 à peu près. Alors au début, bien sûr, je devais à chaque fois expliquer la règle du deuxième rebond pour moi, à mes Ouais, adversaires. ouais. Bon, maintenant, ils commencent à me connaître dans la région et donc j'ai plus besoin de leur expliquer. Ouais, tu triches. 15-0. Mais parfois, ils oublient. Ouais. Et donc ils pensent que le point est fait. Et Oui, ils voilà, arrêtent. après la double vitre, Et hop, je bing. la rattrape quand même. Mais bon, voilà, ça se passe toujours très bien, dans une super ambiance. J'ai toujours été très très bien accepté. J'ai eu de problème. 30-0. Ouais, bien servi ça. Ouais. Ouais, deuxième ace. Début de 13. la rencontre pour Schaeffers. Un très très beau retour de 30. Fred. Bien profond. Hein. Ouais. Pareil, 30-50. en revers inversé, très lifté. Plonge avant la ligne.
Faute directe. 30 ans. Il en fait quelques petites, hein, des fautes directes. 30 ans. Elle se retrouve un peu à l'arrêt sur cette frappe. Justement, un peu moyen. Il est trop loin. Ouais. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, le fait de tout le temps être en mouvement, bien sûr, on va faire moins d'efforts. Mais ça 40, permettra 30. également un bon ajustement au moment de la frappe. On a un ajustement fin hein, chez les valides, on entend les petits pas hein, sur pas le kick, d'ajustement, pop, 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 pop. Là, voilà, c'est un ajustement mais qui se fera en roulant. Si on a l'arrêt, bah, l'ajustement il est beaucoup plus compliqué. Ah oui, là, les deux joueurs qui ont joué en shop, vraiment sur le fauteuil, 10. pour fixer l'adversaire. C'est Fred qui l'emporte. Il a monté à contre-temps là. Ouais, c'est injouable, ça parfait. Magnifique. Superbe Fred. cette zone là de Frédéric. Ouais. Balle de 4-2. Avantage, Catano. Et Michael qui a hésité et qui du coup a dû se reprendre pour la jouer au deuxième rebond. Et pas bien placé. Allez, une balle de break là, on profite de la deuxième. Ah, une double faute. C'est sa deuxième double faute. Ouais, complètement décentré celle-là. On entend Catano bien le bruit. 24, Josade. Et c'est la deuxième fois qu'il prend le service de Four Michael games. Schaeffers. Frédéric Cataneo, ça fait 4-2 pour le Français. Allez, il faut conserver son break là pour mettre la pression ensuite sur Schaeffers qui servirait éventuellement pour rester dans ce premier set. Jamais un Français n'a encore gagné cet Open international des Hauts-de-France. Kunieda avait gagné 2 fois ici, hein, quand même. Enfin, je dis ici. Oui. C'était à Amiens. Hein. Amiens à l'époque, ouais. Ouais. C'était à l'époque. Un ITF 1 qui se déroulait d'ailleurs sur terre 0-15. battue parce que c'était juste avant Roland Garros, un Là, tournoi c'est préparatoire avant Roland Garros. Au Touquet, pareil, hein, c'était juste avant Roland. Ouais. Magnifique complexe au Touquet également. Ouais, tout à fait. Avec un central extraordinaire. Malheureusement, la dernière année, il avait plu pendant 3 jours juste avant. Et Ça arrive de temps en temps. Là. franchement, c'était vraiment pas de chance. Et ouais, ça avait été difficile à jouer pour y avoir participé. Ça avait été 15 vraiment ans. pas facile. Avec un vent aussi monstrueux. 50 all. En bord de mer. Hein. Ouais, mais là, un peu plus que d'habitude. Je me souviens d'un combat épique avec Laurent Giammartini. On en rigolait tous les deux sur le terrain tellement ça soufflait. Et on peut aussi louer les installations ici. Hein, 15-30. sur cette Ligue des Hauts-de-France. Ouais, Ce tout à fait. centre, ouais. c'est une ligue 15, fantastique. conditions de jeu sont incroyables. Les cours sont Ouais. parfaits, franchement. Et puis bravo aussi à l'organisation, hein, franchement. Bien sûr. Merci Autour d'Emmanuel Mas. à Patrice Brûlé hein, et puis Emmanuel Mas pour l'organisation. Et puis tous les bénévoles, parce que sans bénévoles, il n'y 15, aurait 40. aucune manifestation sportive en 50, France. 40. Tout à fait. Ouais. On peut citer Jean-Paul Bourret, qui est toujours présent dans l'organisation, qui fait un boulot 30 extraordinaire. 40. 30 40.
Et Fred Son deuxième en ace. danger. Et une deuxième balle de break à l'écarter. Attention, tout à l'heure, il avait été débriqué dans la foulée. Beau retour de Schaeffer. Ça va, il est resté du bon Oh, côté. bien joué Fred. Ouais. Vous avez vu ce qu'il a fait là? Ouais. Incroyable. Ouais, la main dans le dos. Hein. La maman. Je- Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais derrière, Il était Schaeffer, dos au filet et puis il a réussi à la Ateneo remettre. 4, jeu à 3, 4 games to 3. ça fait 2 fois qu'il n'arrive pas à garder son break d'avance. Hein, Frédéric Cataneo, malgré ce joli petit coup de patte là, avec ce coup. Hein, alors, vous parliez de revers inversé, mais là c'est carrément un revers inversé. Raquette dans le dos. Là en fait il était dos au filet quoi. Ouais. Hein, donc tout simplement. Ouais, c'est ça. Alors le revers inversé, c'est un coup spécifique du tennis en fauteuil. Il est utilisé par 95% des joueurs. En fait, il a plusieurs avantages. C'est qu'on va jouer avec la même face de tamis que le coup droit. Ce qui fait qu'on peut enchaîner un coup droit et un revers très rapidement sans devoir changer de prise. Donc ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est qu'en termes de préparation, le fait d'être assis, on va être beaucoup moins gêné en revers inversé qu'en revers lifté normal, valide. Et enfin, le troisième avantage, c'est qu'on va pouvoir jouer des balles à tout niveau. C'est-à-dire qu'une balle très très basse en revers inversé, on va pouvoir la relever, la relifter. Et même une balle très très haute, avec un revers, on va dire, classique, lifté, on aurait du mal à la recouvrir, Ah oui. vu notre position assise. Ouais. Alors qu'en revers inversé, on peut quand même recouvrir cette balle et la réaccélérer. Ça paraît tellement simple. Quand vous nous expliquez tout ça. Zero 15. Love 15. Ah, superbe. C'est bien joué. Allez, 0,30. 0-30. Love 30. C'est bien parce que Fred prend vraiment sa chance sur les balles, hein, on va dire un peu moyennes de la part de Michael. Je trouve qu'il y a... petite évolution dans son jeu, là. Il prend un peu plus de... Il saisit un peu plus ses opportunités, on va dire. 15-30. Ça là, lui échappe un petit peu, mais... 15-30. Let Fussell. Non, ça sort. Ça lui échappe. Dommage, hein, il avait fait un retour très très long. 30. 30. Let Fussell. Ah, bravo. Il ne peut pas faire grand-chose là-dessus, le Français. 40-30. Là, il avait le temps, Michael. Hein, il a tourné autour de son revers pour la prendre coup droit et jouer en décroisé. Le coup favori de Joe Wilfried. Joyeux retraité maintenant. Hein. Ouais. Enfin, retraité des cours. Hein. Parce qu'il y a quand même de nombreuses activités à côté. Ouais, tout à fait. C'est bien. Hein, Je chiffre. il transmet. 4 jeux partout. Ça, c'est vraiment très For important. Genzo.
À l'Open de Moselle bientôt, juste après le tournoi de Bercy. 4 partout. Il recolle. Michael Schaefers. Ouais, ça reste très équilibré ce match. Ça va jouer à peu de choses ce premier set. Pot. Un peu long. 0-15. Low 50. Pot. Aïe aïe aïe. Nouvelle double faute. 0-30. Et Fred qui se retrouve mené 0-30. Ça fait Attention. 4 doubles fautes. Love Attention, 30. on ne va pas le laisser prendre le lead sur ce premier set. Michael Schaefers qui a toujours couru après le score. Hein. Ça sort de peu, hein, mais ça sort. Ouais, celle-là, C'est bien tourné. Ouais. celle-là, il l'a assuré. Mais 0-40. elle est vraiment trop courte et elle arrive en plein coup droit Love de 40. Schaefers qui en profite. Il s'offre 3 balles de 5-4 maintenant, Schaefers. Pas de première sur ce jeu. Ouais. Ouais, il la remet. Hein. Et puis il va être dessus. Oh, c'est bien fait ça. Schiffer. Magnifique. Ouais, superbe. La défense hein, dans un premier temps de Michael Schaefers pour aller remettre cette Schiffer balle. in 5 jeux à 4. Un jeu blanc, Fast c'est le premier game jeu to blanc du four. match. Et ça fait 5-4. Fred qui avait un peu anticipé sur le croisé et puis en fait Michael Schaefers qui prend cette balle très tôt et qui la joue en ligne dans le contre-pied. Magnifique. Ça vient de tourner, Nicolas. Ça vient de tourner ce match. Ouais. Michael qui faisait des petites fautes, on va dire, en début de set. Et là, malheureusement, c'est Fred un peu fragile sur son jeu de service. Et du coup, Michael qui en profite. Ouais, il passe pas une première. Hein. Il le paye cash, hein, direct. Ouais, hein. tout à fait. Ouais. Ah, il est à 48% de première depuis le début de la partie. Ouais, c'est trop peu. C'est trop peu. Alors que Michael est à 65%. Et derrière, bon, les deux ils se font systématiquement agresser hein, sur leur deuxième balle de service, hein, c'est logique. Un peu comme dans le tennis féminin parfois, hein, on voit valide hein, Il y a un peu plus de break. des stats où en effet sur deuxième balle les filles en profitent et prennent vraiment leur chance. Il est au service pour le gain de cette première manche. Michael Schaefers. Bien joué. 15-0. Encore une fois. Fred un peu plus 15 love. contre-pied avec ce long de ligne. Allez Fred. Bravo. 15 ans. Alors vous voyez hein, les 15 all. roues des fauteuils qui sont inclinées hein, à peu près à 20 degrés, ce qui permet justement de pivoter Sur soi-même, hein. très rapidement.
Il a décentré sa frappe, on l'a entendu. Hein. Ouais, boisé. 15-30. 15-30. Bien joué. Fred. Alors, vous voyez, sur cet échange-là, 15-40. les gens qui ne connaissent pas trop le tennis fauteuil, ils se disent mais pourquoi ils ont joué au milieu? 15-40. En fait, ça permet aussi de se protéger parce qu'en jouant au milieu, alors, si on trouve une bonne longueur de balle, on fixe l'adversaire, mais ça permet aussi de donner moins d'angle à l'adversaire. Et c'est vrai que des fois, le fait de jouer une zone libre, mais pas forcément très bien, Ça donne de on l'angle. va créer l'angle à l'adversaire Ouais. et c'est là où on va pouvoir se faire contrer. C'est un joli contre en revanche. Sur la part de Schaeffers. Je me souviens d'une finale que j'avais disputée au club de Ronchin contre Laurent G. Martini. Et dans les tribunes, les spectateurs qui disaient mais pourquoi il joue au milieu? Pourquoi il joue au milieu? Bah, viens à ma place. Et du coup, mon coach leur avait un peu expliqué. Jeu 4-0. C'est bien. Bien joué, Fred, sac bien partout. revenu. 5 jeux partout. Il était mené 5 games up. 5-4. 5-4, 5-5. Ça reste totalement indécis pour mes 7. Tant mieux pour le spectacle. Et pour Frédéric, il a déjà mis autant de jeux qu'il n'en avait mis la dernière fois quand il a joué face à Schaeffers à l'île de Ré. Il avait pris 6-2, 6-3. Très beau tournoi en l'île de Ré, organisé par Yann Maître. Demain, 2 mètres. Je crois qu'on lui a jamais fait. 0-15. Love 15. Pardon, j'ai un petit rhume. Oh bravo, Allez, Fred, superbe. superbe. Belle lecture 15 du ans. jeu. Il rentre dans le terrain pour 50 sourire les angles. Super revers inversé croisé pour terminer. Encore un peu de mal avec sa première. Hein. Ouais. Il met pas assez d'intensité dans sa frappe là. T'es 15-30. bien slacé de la part de Schaeffers. Elle est restée bien basse devant lui. Pas évident à remonter. Oui. Oh, bien joué. Allez, 30A. 30. Sotio. Michael qui s'attendait au croisé. Et qui s'est fait surprendre. Aïe 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 aïe. Allez, ball de 30 break. 40. Allez, juste après le service, Fred, 30, 40. tout de suite en mouvement, tout de suite la vivacité pour être un peu mieux placé et pas se faire surprendre.
cette accélération. Jeu Schiffer. Voilà, il reprend le contrôle, il reprend le lead. Michael Schiffer Schiffer mène dans 6 jeux à cette première 5. manche, 6-5. 6 games to Il va 5. falloir encore que Frédéric Cattaneo soit très performant au retour pour rester dans ce premier set et aller chercher un jeu décisif. Ah, il va la chercher très loin cette balle. Hein. Et puis là, Michael qui a utilisé un peu plus le chop en revers. Vous voyez, hein, Le revers inversé, vous parliez. Oui, tout à fait, le revers inversé. Ouais. On voit très très bien l'image. Vous voyez qu'à chaque frappe, les joueurs vont essayer d'avancer pour donner un peu plus de puissance à la frappe. Mais tout de suite derrière, quand on se retrouve dans le terrain, on est en danger. Donc il faut se replacer un peu dos au filet. Et donc, comparativement au valide, c'est quelque chose qui n'est pas évident, le replacement, parce qu'en fait, on est obligé à un moment donné de quitter un peu la balle des yeux. Et pour des gens qui ont fait du tennis valide et qui se mettent à jouer en fauteuil, cette capacité à oublier la balle pendant un certain temps n'est pas évidente à acquérir. Alors, chez les valides, si vous quittez la balle des yeux une fraction de seconde, c'est terminé. Ça va tellement vite Oui, alors bien que sûr. là, vous prenez. Tout à fait. Ouais. C'est sûr que là, les points risquent de défiler. Hein. Il reste toujours face au jeu, le valide. 15-0. C'est pour le gain du set, Michael Schiffer pour la deuxième fois. Non, ça sort ça. Joli 15 retour, ans. long sur le fauteuil. 15-0. Allez Fred, des breaks comme tout à l'heure. Belle zone. Fred, c'est une vraie mobilette. Hein. Bien défendu. Hein. Ah, il avait Bravo. mis beaucoup de volume là, dans sa frappe, la Schaeffers. Le Cattaneo, 15-30. pardon. Bien retourné. On y va tout droit, c'est hein. Voilà, je pense que Fred le 15 mériterait faute. sur la physionomie de ce premier set. Très bonne longueur de la part de Schaeffers. On prend la ligne, l'accélération. Oh, elle est bonne, Fred, elle est bonne. Il la voit dehors. Alors après, il faut savoir aussi que lorsqu'on est en fauteuil, on est quand même pas mal en mouvement. Et c'est vrai que juger les balles, c'est quand même plus compliqué. Ouais, et puis ça peut être aussi dans le champ de vision de l'arbitre. Oui, tout à fait. Ouais. Pour l'arbitre, c'est pas évident non plus. Souvent, lorsque le joueur sent qu'il est dans le champ de vision de l'arbitre, souvent il fait signe à l'arbitre pour lui dire si elle est bonne ou faute. Il y a un fair play qui est assez exceptionnel hein, sur le circuit. Franchement, j'ai rarement vu des joueurs gratter des points, très rarement. Et en beach tennis, il s'auto-arbitre carrément. Hein. Oui, tout à fait. Fred. Allez, pas su terminer. Ah, il était un peu loin. Bien joué. C'est pas mal. Et à nouveau une balle de débreak pour Fred.
Joli rallye. Avantage Catania. Catania. Michael qui craque. Ouais, c'est sa troisième Et je double pars faute. toujours décisif, Et ben voilà, nous y sixième sommes zone, sur le jeu tie-break. décisif. Ouais. Tie break entre les deux hommes. C'est vraiment chouette d'avoir du tennis en fauteuil à la télévision, hein, parce que c'est quand même assez rare. Alors on en a un petit peu avec Roland Garros hein, depuis Quelques années. peu. Ouais, ouais. Ouais, vous avez les Jeux paralympiques également. Les Jeux paralympiques. Il y a aussi le tournoi organisé par Michael Jérémiaz, le French Riviera, qui est retransmis à Canal. C'est vrai. Mais globalement, ça reste quand même, on va dire, assez peu diffusé, alors que voilà, c'est quand même spectaculaire. J'espère que vous vous régalez devant vos écrans. N'hésitez pas à mettre des commentaires également sur YouTube. Hein. Vous pouvez revoir ce match sur YouTube par la suite. Donc n'hésitez pas à faire des commentaires. Allez, mini break réalisé par Michael Schaefer. Ah, superbe slice long de ligne de la part de Fred. C'est vraiment un coup qu'il maîtrise parfaitement. Et hier, contre Geoffrey Jaziak, il gagne en 3-7 et il s'en sort notamment grâce à ce coup. Bien joué. Ouais. 2-1. 2-1. Schiffer. Ouais. Très bel échange. 2 partout. Tour. Fred qui a trouvé un revers inversé, croisé très long, et qui ensuite se procure une balle courte pour venir terminer longue ligne. Ah, c'est dommage, pas de chance, elle est juste à côté celle-là. Ouais. 3-2. Mini break à nouveau en 3-2. faveur de Schaefer. C'est l'image de ce premier set, hein, où aucun des deux hommes ne parvient à prendre l'ascendant dans ce jeu décisif. Ça va jouer à rien. Peut-être au niveau des nerfs, au niveau des services. Ah, c'est pas de chance encore. 4-2. Mini break est confirmé là. Sort de 2 balles. Porto. Schiffer. C'est bien sûr deux joueurs que vous allez retrouver aux Jeux paralympiques. Oui, parce qu'en fait, la phase
qualificative entre guillemets pour les Jeux paralympiques à débuter. Ouais. Il faut quand même aller valider sa qualification Tout à fait, pour ouais. les JO. Jean-Philippe Florian nous expliquait hier que l'objectif était de ramener 2 médailles pour les équipes de France. D'accord. Jean-Philippe Florian, entraîneur de l'équipe de France. Présent lors de ce tournoi des Hauts-de-France. Ouais, qui est venu superviser tout 5, le monde, 2. évidemment. Ouais. 5 points à 2. Schiffer. Remporter ces 2 points là, Michael Schiffer. Il y avait Fred Cattaneo qui est présent. Il y avait également Geoffrey Jaziak, Oui. qui est dans le top 30 mondial. Et il y avait également le Marseillais Nicolas Charrier, qui est 30 et quelques, 36. qui est pas loin. Bah, d'ailleurs, Cateneo Jaziak, c'était l'affiche de la demi-finale 5-3. hier. Il fait un superbe Five, reverse lacé de la part de Fred. Décentré celle-là. Attention, il y a danger là sur la deuxième balle de service. Oh, il est du coup de la raquette, il la relève. C'est bien enchaîné ça. Oui, Ouais, c'est bravo. parfait, la montée à contre-temps de Frédéric et qui Bien vu. recolle à 4 points à 5. Allez Fred, on y croit. Schiffer. Bien joué. Oh, elle a rentré. 6-4. Très très bien joué. Et là, il est 6-4. en Schiffer. réussite. Effectivement, le Néerlandais, il s'offre 2 balles de 7. Ouais. Là où Fred a sorti 2 balles de très très peu, Ouais. bah voilà, celle-là elle rentre de très très peu. Ça joue vraiment à pas grand chose. Mais c'est pas fini. Facile à remettre celle-là. Ouais. C'était pas facile à remettre. Vraiment Hein. Très Schiffer. belle longueur, très beau lift. Serge assis, Allez, 7 il game manche rien to 6. en faveur de Michael Schiffers. 7-6, 7 points à 4 dans le jeu décisif. Un premier set qui aura duré pas loin d'une heure. Ouais. Très accroché où pourtant Frédéric Catenao avait pris le meilleur départ avec un break réalisé d'entrée dans cette première manche pour mener 2-0. Mais systématiquement, quand il a fait le break, parce que c'est lui à chaque fois qui a fait le break en premier, Tout à fait. systématiquement il s'est fait rattraper derrière. Ouais. C'est vraiment des superbes images en ralenti. On voit tout l'effort procuré. Replacement pivot. Pris par la vitesse. Ouais. Fred qui applaudit son adversaire. Vraiment beaucoup de fair play entre tous les joueurs. Et pour avoir été sur le circuit pendant pas mal d'années, je peux vous dire que ces joueurs-là, même avec un palmarès extraordinaire, Ils sont humbles. tous restent très très humbles. Et au-delà du sport, que j'ai vraiment adoré, j'ai également adoré toute l'ambiance à côté. Voilà, on a passé vraiment des super moments. Quelles que soient les nationalités, quels que soient les endroits des tournois. Donc si vous êtes devant vos écrans, Time. si vous connaissez des petits jeunes handicapés qui seraient intéressés par faire du tennis en fauteuil, n'hésitez pas. Au niveau de la Ligue des Hauts-de-France, on a Deuxième manche, acheté seconde 7. une dizaine de fauteuils réglables qui Pour peuvent ça, être les prêtés chiffres. pour commencer l'activité. Donc n'hésitez pas à appeler la Ligue. Oui, parce que c'est vrai que ça peut être un frein. Ça Parce que l'a été. évidemment, vous ne pouvez pas pratiquer ce sport
avec un fauteuil classique. Tout à fait. Et c'est vrai que quand on ne le sait pas, ça peut être un frein. 15 Et euros. le fait de sûr. savoir que la Ligue des Hauts-de-France 15. notamment possède le matériel pour permettre aux enfants de pratiquer cette discipline. Et c'est aux un adultes. plus. Et aux adultes, bien sûr, oui. Je parlais des enfants, vous évoquiez les jeunes. Et c'est on pour ça. a des fauteuils à la fois pour les enfants, à la fois pour les adultes, pour tout type d'handicap, puisqu'ils sont réglables. Donc n'hésitez pas. Bon, c'était un peu compliqué à mes débuts parce que voilà, j'ai dû récupérer des vieux fauteuils qui n'étaient ouais. pas forcément Bien adaptés sûr. à moi, à mon handicap. Mais bon, maintenant il y a tout ce qu'il faut. Tous les clubs sont référencés, on sait le nombre de licenciés, le nombre de fauteuils dans les clubs. Il y a également des entraîneurs aussi qui ont passé la formation tennis fauteuil. Frédéric Foulon nous expliquait tout à l'heure que lui, il entraînait les joueurs et lui, il se mettait en roller. Tout à fait. Ouais, pour justement que ça soit un peu en adéquation Exactement, avec les trajectoires du fauteuil. bien Magnifique. fait, super. Pas mal. Il était complètement sorti du terrain. Là, il laisse sur place Frédéric Cattaneo. 30-15. 30-50. Joli toucher de balle, hein. Ce sont des joueurs qui sont puissants, mais qui ont également une très très bonne main. Ah si, Rentre. si, ça rentre. C'est l'effet d'optique. 30. Spectateurs qui bougent pendant le service, c'est jamais agréable. Oh, faute. Ouais, grosse faute directe. Là. 30-40. 30-40. Fred, on rigole parce qu'il sait que sa défense était un peu courte, il s'en sort bien. Oui. C'est bien tourné ça, très profond. Je Cattaneo. Bravo Fred. Belle réaction en tout cas hein, après la perte Premier de jeu, ce premier deuxième set. manche. First game, second set. Tout de suite repartir au combat devant, être devant, faire la course en tête. Alors tout à l'heure on parlait de Joe Wilfried Tsonga. Mais donc Fred est originaire du Mans et quand il était jeune, Il allait à la pêche avec lui? Non, il s'entraînait au tennis avec ouais. avec Joe, ouais, tout à fait. Ouais. Avant son accident de moto. Ça veut dire qu'il avait un excellent niveau. Hein. Oui, c'est un joueur qui a été, je pense, 15 ans à peu près. Vous savez que Tsonga est un fan de pêche, mais Ah, je sais pas. ah ouais, D'accord. un grand pêcheur. Ah ouais. Donc Fred qui est toujours qui est au club du JS Coulennes. Out. 0-30. Love 30. Vote. 0-40. Pas complètement Love non 40. plus. Voilà, c'est
C'est vrai que c'est une grosse faute quand même. Hein. C'est 0,40. Aïe, 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 aïe. Je chiffre. Il y a l'image du premier set, Fred qui Un jeu parti. C'est exactement break le même scénario. et Ouais. qui malheureusement juste derrière One game. se fait débreaker. Nouvelle double faute, en tout cas pour Frédéric Cateneo. Et on en est depuis le début du match à 5 doubles fautes pour le Français. Un partout. Heureusement. 0,15. Il l'avait, il l'avait. Il l'avait. Love 50. Ça allait vite quand même. Alors, Mais bon. parfois c'est marrant parce que les spectateurs pensent que le joueur va pas l'avoir, ils applaudissent. Mais en fait, il y a le deuxième rebond. On Il y a se fait il y a- surprendre il y a par le deuxième rebond aussi, Ouais. mais des fois ils pensent vraiment que le joueur va pas l'avoir. Et 15 A. c'est arrivé une fois sur un tournoi où le ramasseur de balles 15 all. fait un pas pour prendre la balle. Et Stéphane Houdet est arrivé pour la jouer. Le pauvre. Heureusement qu'il n'a pas donné le coup. Parce que Ouais, il a faut être vu- vigilant qu'il aussi. a vu le gamin, parce que sinon. Mais en effet, le ramasseur de balles qui était au fond du court pensait jamais que Stéphane allait pouvoir la récupérer. 15-30. Alors, soyez pas étonnés. 15-30. Petit bug informatique concernant le tableau d'affichage. Ouais. Ça fait bien un partout. 15-30. C'est ça. « 15-40. Quatrième double faute. 15-40. Très Je- bonne Cataneo. longueur en retour de Fred. Cataneo 22, Josin, 2 games, 2. Une nouvelle fois, il reprend le contrôle. Autant aller direct à 6-6, non? Ça ferait gagner du sang. Ouais. C'est vrai que le premier set qui a duré 1 heure pratiquement. Ouais, il y a eu des parties très accrochées. Hein. Ouais, Le début de la semaine, on a eu un 2h46 quand même. Entre le costaricain Gilles et le néerlandais Grunwald. Ah, il est impressionnant le costaricien parce que il n'a pas tous ses abdos, il est quand même touché assez haut et il a quand même un classement mondial qui est pas mal du tout. Il est 42e. Ouais, voilà, Il y a eu c'est ça, ouais. une wildcard pour disputer ce tournoi. Et en quad aussi, il y a eu des rencontres qui ont été très très accrochées également, de plus de 2h30. Time. Donc pour ceux qui ne le savent pas, donc en fait il existe 2 catégories au niveau du tennis en fauteuil. La catégorie Open là, que vous voyez ici, qui regroupe à peu près 95% des joueurs. Donc, ce sont des joueurs qui sont atteints au niveau des membres inférieurs. Et il y a la deuxième catégorie, donc quad, ce sont des joueurs qui en plus sont atteints au niveau des membres sup. Donc ça peut être des doigts en main, en moins, une main coupée. Ça peut être aussi tétraplégique incomplet ou des maladies comme la myopathie ou la CEP. La finale quad 15-0. qui aura lieu d'ailleurs juste après cette finale-là. 15 là.
Ouais, c'est bien fait ça. C'est un petit bout de temps qu'il n'était pas monté au filet, là, le 15 néerlandais. ans. 50. Vainqueur d'un Masters en simple et de 3 en double. Michael Schaefers. 35. Les Coupes du Monde, il doit en avoir pas mal. Il y en a quelques-unes. Ouais. Je ne les ai pas toutes, hein, mais il y en a quelques-unes. Ouais, ouais. Frédéric Cataneo, lui, il a remporté 5 fois la Coupe du Monde par équipe. Avec la France, 7 fois même, à 7 reprises. Bon, elle lui échappe celle-ci. Il faut savoir que la France est un pays de tennis, mais également de tennis fauteuil. Alors on a un très très bon niveau, on a toujours eu un très bon niveau. Avec d'ailleurs Stéphane Houdet qui est venu ici vendredi avec ses médailles olympiques. Tout à fait. 5 médailles olympiques, dont 3 en or pour Stéphane Houdet à Pékin, Rio et Tokyo. 30 40. 30 Et qui vient de 40. gagner le double à l'US Open Oui, c'est vrai. Ouais. avec le japonais Sanada, hein, qui Ouais. a vraiment créé la surprise. Quel joueur à 52 ans. Bravo, Ce que vous disiez hier aussi, hein, ça Ouais. on peut jouer jusqu'à 60 ans. Hein. bien sûr, voire plus. Je chiffre. C'est vrai qu'on est, De on je va être partout. sujet à 2 fois moins de Oh, blessures, hein, puisque même si on est Mais blessé, c'est même chose, vous me l'expliquiez Ouais. hier, ça reste On n'y logique, pense pas mais on n'y forcément. pense pas forcément. Mais voilà, toutes les blessures que vous avez sur les parties inférieures, finalement, bah, nous on bah, les a vous pas. ne les avez pas. Les Donc, on- entorses, les tendinites, Voilà, les les problèmes de adducteurs, genoux, les problèmes de genoux. hanches, Ouais. etc. Et du coup, bah, on a des carrières qui sont parfois un peu plus longues. Nous, voilà, on va pouvoir avoir des problèmes d'épaule, de coude, de poignet, mais sinon, pour le reste, Mais comme chez les valides, hein. Épaules et coudes, oui, c'est bien sûr, bien sûr. mais c'est sûr qu'à 52 ans, avoir le niveau de Stéphane Houdet, Ouais, c'est impressionnant. et Michael Jérémiaz aussi, qui a bien porté les couleurs de l'équipe de France, Nicolas Pfeiffer Ouais. également. Ouh, c'est bien fait ça. Très très beau slice, Ah ouais, ce slice en coup droit, ouais, ça en me fait plein dans le sourire. fauteuil. 0 15. Ouais, il est joli celui-là. Il ne doit rien à personne. Love 50. Et puis il y avait eu aussi, comme fer de lance, avec le numéro 1 mondial, Laurent Giamartini, hein, fin des années 80, début des années 90, qui joue toujours. Qui joue toujours au tennis en fauteuil, et qui s'est mis également au paddle en fauteuil. D'ailleurs, il a gagné un P100, Laurent Giamartini, la semaine dernière. P100 valide. Bravo à lui. Je lui fais un petit coucou. Ouh, Ouais, les bonnes elle est pas loin. Ouais. C'est vrai que là, 15 ans. Ouh là 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 là. sur cet angle-là, elle Et me Fio. semblait bonne, effectivement. Après, la juge de ligne, elle était... Elle est mieux placée que nous. ouais. Puis elle est jeune, je la connais. Elle a de bons yeux, on lui fait confiance. Ouais, c'est tellement 35. compliqué hein, d'arbitrer et d'être juge de ligne et arbitre qu'on ne peut pas leur jeter la pierre. 30 C'est sûr que 50. sur le moment, les joueurs peuvent avoir un peu de haine. Ouais, et puis Mais bon, vous voyez, quand vous voyez, tellement, quand vous c'est voyez, tellement dur. quand vous voyez le Vocaille, des fois, la balle qui touche à, Mais oui, c'est à ça. 3 mm. ouais. Et encore 3 mm, parfois Ouais. c'est... Parfois, c'est même moins. Donc, c'est vraiment, c'est pas facile à juger. Ah, magnifique. 45. Magnifique. Très belle accélération de la part de Schaefers. 40 50. Et d'ailleurs, l'arbitrage français fait partie de ses meilleurs arbitrages au monde.
Il y a une école d'arbitrage en France qui est unique. Hein. Les arbitres français font partie des, si ce n'est les meilleurs arbitres D'accord, je sais. de la planète. Ok. Ouh, Magnifique. Jeu Oh là 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 là. Schiffer. celui-ci, il est somptueux, la jeu Schiffers. Ouais, Schiffer 23, jeu. vraiment bien lâché. 3 celui-là. games tout. Attention, attention, parce que il a couru quand même très longtemps après le score dans la première manche. Et sur le fil, il passe devant, 7 points à 4 dans le jeu décisif. Là, il a couru encore sur les 4 premiers jeux après le score. Il a mis parcours dans cette deuxième manche, Michael Schiffers qui prend le lead, 7-6, 3-2. Alors ça fait 0-0, hein, toujours un petit bug du côté du scoring. Et tout ça, c'est pour succéder au palmarès à un Argentin, Gustavo Fernandez, qui avait triomphé il y a 2 ans aux dépens de Shingo Kunieda, le japonais. Ouais, Shingo qui a arrêté sa carrière là, tout récemment. C'était un peu une surprise. Je pensais qu'il allait pousser un peu jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris, mais il faut savoir que Shingo Kunieda, c'était un peu notre Roger à nous, entre guillemets. Hein. Il a dominé le tennis mondial tout, pendant pas mal d'années. Je pense qu'il a été invaincu pendant 3 années et demie. C'est lui qui a le record de nombre de grands chelems. Je crois qu'il doit en avoir 28 dans ces eaux-là. Enfin, c'est assez énorme. C'est phénoménal, quoi. Ouais. Et ça a été le premier joueur, on va dire, à rentrer un peu dans le terrain pour couper les trajectoires et prendre la balle plus tôt. C'est lui qui a un peu révolutionné notre façon de jouer. 0-15. Parce qu'avant lui, on était plus dans des échanges très longs, du fond de cours. Non, 50. Les joueurs étaient, on va dire, 1m50, 2 mètres derrière leur ligne. Et Shingo, il a bousculé tout ça. Donc ça a dû inévitablement donner des idées à d'autres. Oui. Copier un peu le style de jeu. Attention, une double faute, mais derrière, une première qui passe pas. Il va chercher loin derrière celle-là. Belle deuxième, belle longueur. Ah oui. Et Shingo Kunieda, qui est une vraie star dans son 0-30. pays. On parlait de la médiatisation Là, en France, qui est encore assez faible. Mais au Japon, Shingo Kunieda est aussi connu que Nishikori. Il est presque un dieu vivant. Ouais. Lors Bon, Nishikori ne fait plus grand-chose en ce moment. Oui. Mais Mais pour vous donner un exemple, lors du tournoi de la baie de Somme, 0-40. il y a un chauffeur qui était allé chercher donc Shingo Là, 40. à Charles de Gaulle. Et il avait dû attendre un quart d'heure. parce qu'il y avait des touristes chinois qui étaient là, japonais qui étaient là. Qui étaient en train de demander des autographes. Ouais. Je suis pas étonné. Pour l'handisport, Ouais. on n'imagine pas ça, mais... Et d'ailleurs, il y a eu... Ah, le sale jeu, le sale jeu. Ouais. Il y a 2 doubles fautes, une faute directe et puis un coup de génie de Michael Schiffers et ça fait break. Ou attention, ça fait un 7-1 break maintenant, 7-6-4-2. 4 games tout. Et d'ailleurs, pour revenir à Shingo Kunieda, il y a même eu un dessin animé sur sa vie et sa vie de sportif. Un manga ou un dessin animé? Dessin animé. Un dessin animé. Un peu à la façon Jeanne et Serge ou D'accord, ouais. Tom et je sais plus qui. Et Jerry. Non. Pardon. Filet. Ouais, ça. C'est le premier qui m'est venu à l'esprit. Non, c'est pas celui-là, je me souviens plus. Faut se souvenir. Ah, parce que vous m'auriez dit Titi, un peu à la forme de Titi, je vous aurais dit 15-0. On peut les faire tous, hein. Vous m'auriez dit Dupont, j'aurais dit Dupont. Philippe. Allez Fred, faut se reprendre. Ça prend la ligne et ça fuse en atterrissant sur la ligne, c'est évidemment. Donc là, on sent quand même un Michael Schiffers un peu plus relâché. Hein, comme il a gagné le premier set et que là, il mène.
On sent un peu plus de fluidité dans ses coups. Et moins de fautes aussi. À la confiance au tennis. Ouais. Il suffit de dire ça bien sûr pour qu'il fasse une faute directe. 30-15. Un peu courte celle-là. Défendu. Oh, le volume. Ouais, très lifté. Là, ça part même pas. Ah, il a saisi tout de suite, hein. Dès qu'il a eu la possibilité. C'est bien fait. Hein. 45. Ils se sont tous les deux neutralisés au début de l'échange. 40-50. Après, sur ce revers inversé, là, il a pris le dessus. Pour finir en ligne, en coup droit. Et 2 balles pour confirmer ce break. Ah, 40-30. superbe. Sauvé ça. Quel touch. Bravo. 40-30. Je sais pas ce qu'il fait sourire. Ah, je sais pas non plus. Faute. Ah, dommage. Ouais, on Je est chiffre. un peu moins frustré que Schiffer Frédéric 25, Cattaneo, jeu de- évidemment. Passe game. 5-2, break confirmé pour le néerlandais. Ouais, ça commence à se compliquer sérieusement maintenant là pour Frédéric Cattaneo. Alors bon, sachons quand même qu'il a réussi à prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois le service du néerlandais. Et on dit jamais 607. Ça va être difficile quand même, là, je pense, Ouais. parce que on sent Michael qui est plus en confiance. Puis Fred qui manque aussi un peu de chance là sur ce dernier coup, parce que il doit vraiment sortir de très peu. Time. Bon, vous pouvez voir hein, toute la dextérité des joueurs dans le maniement en fauteuil. Hein. C'est assez télévisuel. Hein. Il est au service pour rester dans ce match, Frédéric Cattaneo. Ouais. 0-15. Pas mal, hein. commence Ouais, pas bien, belle ouais. double faute. Low 50. Ouais, une première balle qui passe toujours pas. Ah, magnifique. La spéciale Kata, 15 ans. bien exécutée. 50 low. Faute. Ça. 30-15. Ouais, il faut qu'il force Michael Schaeffer à aller chercher ce match. 30-50.
ça passe déjà par le gain de ce jeu de service. Après, il peut y avoir un petit peu de pression, évidemment, sous les épaules de Michael Schaefers. Toujours pas de première chez Fred. C'était arrêté là sous le deuxième rebond. Ouais. Il est à 2 points du match, le néerlandais. 30 ans. Il a réussi à se dégager. Se Il s'est tire. retrouvé avec la balle dans les roues. Donc forcément, il a fait un coup moyen. Le néerlandais à 2 points du match. Allez, bien retourné. Bien retourné, balle de match. 30-40. 30-40. Jeu, 7e match, Schiffer, Il termine devant sur un retour gagnant. 7-6, 7-6, 6-2, 6-2. 7-6, Victoire en 1h20, un tout petit peu plus d'1h20 de Michael Schaefers qui valide donc une 61e victoire dans sa carrière. Son 5e titre en France et le premier ici à Marc-en-Barreuil pour Michael Schaefers. Premier set qui a été très accroché, c'était très indécis. Ouais. Le premier set, c'est vraiment joué à peu de choses. Juste, allez, on va dire 2 fautes directes dans le tie-break de Fred qui ont fait basculer ce premier set en faveur de Michael. Mais Michael qui a été quand même beaucoup plus constant dans le deuxième set. Oui, alors qu'il était mené de 1 finalement. Oui, qui était mené de 1, mais qui après, franchement, a serré le jeu, a très peu donné. Et Fred, encore quand même un petit peu en indélicatesse avec cette première balle. C'est ce qui, je pense, lui coûte un peu le match. Ouais, il termine avec un 5-0 encaissé quand même à Frédéric Cataneo. Ouais. 5 jeux consécutifs encaissés par Michael Schaefers. Bon, en tout cas, voilà, j'espère que vous êtes régalés devant votre écran. Ouais, c'était une nouvelle fois une belle démonstration de tennis fauteuil proposée par les deux acteurs. Ça joue vraiment bien. Et on va vivre ensemble évidemment la cérémonie de remise des prix pour ce dernier match de ce week-end ici à Marc-en-Barreuil. Alors pour vous donner un ordre d'idée pour les gens qui découvrent ce sport, les tout meilleurs mondiaux, voilà, quand ils jouent contre des joueurs valides, ils peuvent jouer un 15-2, 15-3 à peu près. Donc c'est vraiment très impressionnant. Du haut niveau, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Stéphane Houdet, il y a quelques années, avait été contacté par un journaliste d'Europa qui avait été 15-2 et qui lui avait proposé un match d'exhibition comme ça à Roland. Et puis le lendemain matin, il était revenu faire sa chronique en disant j'ai perdu. Et puis après, en termes de qualité de balle, en gamme, je peux vous dire que voilà, la balle tourne très vite. Elle est très lourde. Là, à la télé, on ne se rend pas compte parce que ça écrase. Mais quand vous êtes sur le terrain, je peux vous dire que la balle, elle gicle bien. Ouais. Allez, cérémonie de remise des prix. Allez, les ramasseurs de balles. Suivis des juges arbitres et ramasseurs et juges de ligne, pardon, du tournoi. Les ramasseurs de balles viennent de rentrer. Place maintenant aux arbitres et aux juges de ligne qui ont fait un formidable boulot depuis jeudi, le début de ce tournoi. Les officiels qu'on va faire venir, à commencer par monsieur le président de la Ligue Hauts-de-France de tennis, Patrice Brûlé. Nos arbitres des Hauts-de-France. Adjoint au sport à la mairie de Marc-en-Barreuil, Didier Hélard. Nos ramasseurs de balles aussi des Hauts-de-France qui ont répondu présent. Le juge arbitre international du tournoi, monsieur Jean-Jacques Sabatier. Qui est également le juge arbitre du côté des petits as à Tarbes. Je vous laisse vous avancer. Sabatier. Jean-Jacques également. Et je vais donner la parole au coordinateur du tournoi avant de procéder à la remise des prix officiels, Emmanuel Mas. Emmanuel Mas, qui a organisé de main de Alors avant de procéder à la remise de prix de cette finale du simple messieurs, il y a une tradition sur ce tournoi, c'est de remettre un prix à un jeune arbitre
nous avons créé en 2011 un trophée Vincent Jopin. Vincent Jopin était président du comité de la Somme. Il était arbitre et juge de ligne à Roland-Garros et il était particulièrement investi dans la formation des jeunes arbitres. Et suite à sa disparition brutale, nous avons souhaité lui rendre un hommage en remettant chaque année un prix à un jeune arbitre de la Ligue méritant. Et ce prix, on a la chance d'avoir avec nous un des juges arbitres les plus expérimentés de France sur ce tournoi, Jean-Jacques Sabatier, qui nous vient de Bagnères de Bigorre dans les Pyrénées. Et je pense que ça va être pour le jeune arbitre vraiment un honneur de recevoir le prix des mains d'un juge arbitre aussi expérimenté de tennis. Tout à fait. Que Jean-Jacques. Et donc le lauréat ou la lauréate qui a représenté la Ligue des Hauts-de-France au trophée national du jeune arbitre à Roland-Garros cet été, c'est Élianor Durand-Foucard. Bravo. Gros rendez-vous ce soir. Hein. Oui. Ça fait du sud. Je pense que l'audience va battre tous les records. Hein. Une finale avant l'heure. Et bien voilà le trophée. Pour Éléonore. Avec donc Jean-Jacques Sabatier. Merci beaucoup. Poursuivons à présent par remercier l'arbitre de chaise de cette rencontre, Alexandre Brier, avec la photo avec Jean-Jacques Sabatier, le juge arbitre du tournoi. Alors, je trouve que les trophées sont vraiment magnifiques. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, tout à fait. Oui. Au moins, on peut les placer dans la valise facilement. Ouais, alors, certains comme certains trophées qui font 2 mètres de haut et qui sont... Si on prend l'avion, il faut quand même bien... Oui, enfin, ça c'est plus simple. Finaliste de cette édition 2023 de l'Opéra national de tennis fauteuil des Hauts-de-France. Il est français, c'est aux applaudissements, mesdames et messieurs, Frédéric Cataneo. Le trophée qui va être remis par monsieur Patrice Brulet, président de la Ligue Hauts-de-France de tennis. Et je vous laisse aller devant le protocole pour la remise officielle. Et puis pour la photo, mettez-vous bien au centre. Président si de la possible. Ligue. Merci qui a beaucoup. toujours mis en avant le tennis en fauteuil, qui a toujours tout fait pour le développement du tennis en fauteuil. Et j'en profite. Vainqueur de cette édition 2023 Open International de tennis fauteuil de Haute-France, ici au centre de ligue de Marc-en-Barœul. Néerlandais, il était tête de série numéro 1, Michael Schaefers. Magnifique performance du 15e mondial. Ancien le numéro trophée mondial, qui va être remis par monsieur Didier Éloire, adjoint au sport à la ville de Marc-en-Barœul. Idem au centre pour la photo. Ouais, vraiment très très bien réussi. On va ensuite demander à monsieur le président de venir pour faire la photo avec les 4 personnes, les 2 finalistes et les 4. Mettez-vous bien au centre si possible. Tout à fait. Et ensuite, on donnera la parole à nos 2 finalistes. Pour immortaliser l'événement, cette photo traditionnelle, ça va être un beau souvenir. Avec les sponsors. Évidemment, et parce que sans les sponsors, évidemment, le tournoi ne pourrait pas avoir lieu. Allez, la parole au vaincu, Frédéric Cataneo. Je tenais à remercier déjà Michael pour son super match qu'il a fait aujourd'hui. Congrats. Je voudrais remercier, donc, comme j'ai dit hier, toute l'organisation, donc les sponsors, l'arbitrage, les juges de ligne, les ramasseurs de balles qu'on n'oublie pas, le service de transport. Je voudrais remercier aussi le public qui a été chaleureux aujourd'hui et qui, j'espère, a vu un beau match. Et donc je voulais remercier toute l'organisation avec Emmanuel et toute son équipe. Et voilà, je ne vais pas dire beaucoup plus de mots. Je vous dis à l'année prochaine, j'espère. Merci beaucoup. Il donne rendez-vous à l'année prochaine, ça c'est une information. Et ça peut faire plaisir évidemment aux organisateurs, parce que quand les joueurs disent j'espère revenir l'année prochaine, ça veut dire qu'ils se sont sentis bien. Je vais vous parler en anglais parce que mon français n'est pas très bon. Tout d'abord, je voudrais te remercier Frédéric pour ce match aujourd'hui. On a gagné hier en double ensemble. Je pense qu'on a eu une bonne semaine tous les deux ensemble. Bien sûr, je voudrais remercier tous les sponsors. I mean, we're happy with everyone, and it's so nice to see
how the center court is. So big congrats to Emmanuel and his team. I think you guys do a really good job. Un gros big up à Emmanuel pour l'organisation parce que tout était parfait. Le central était magnifique. Je remercie également les juges de ligne. Ball kids, thank you. I think you guys did les ball kids, les ramasseurs de balles, merci à vous. And of course, all the people. Bien entendu, toutes les personnes qui sont venues nous regarder aujourd'hui, qui font la promo de notre sport. Merci beaucoup pour être venus et être ici présents pour cette finale. Michael qui s'est tout d'abord excusé pour son discours en anglais et pour son français moyen, avant de remercier tout d'abord son adversaire du jour, mais partenaire hier en double, puisqu'ils ont remporté le double ensemble hier, avant de remercier toute l'organisation du tournoi, Emmanuel Mas, coordinateur de l'épreuve, mais aussi tous les officiels, les ramasseurs de balles. Et enfin, il a eu un mot pour vous, public, qui avait été présent aujourd'hui pour cette grande finale. On peut une nouvelle fois les applaudir, mesdames, messieurs. Michael Schaefers, Frédéric Cataneo. Frédéric Cataneo, donc finaliste de cette édition ici à Marc-en-Barœul. Victoire de Michael Schaefers. Il nous reste à vous remercier, Nicolas. Ce fut un plaisir, Olivier. C'était un plaisir partagé de vivre ensemble ce grand moment de sport sur Sport en France. Merci de votre fidélité. Le sport continue sur Sport en France. On se retrouve très vite pour de nouvelles images, j'espère, de tennis Faux-Seuil. D'ici là, portez-vous bien. On n'oublie pas de remercier non plus Mathias Guilhuy à la réalisation et toutes les équipes autour de François Kerkov de la Tripix Production. Et on se dit à très vite. Ciao. À très bientôt. Comment allez-vous? Ça va, merci. Bienvenue chez Homilis. Je m'appelle Maxime Miro, je suis responsable du développement de nos résidences Homilis. Nous proposons des résidences au sein d'environnements privilégiés, à proximité des moyens de transport, des commerces, des parcs et des services de la ville. Nos résidences sont à taille humaine, de 5 à 15 appartements, des appartements que nous proposons à la location, avec des surfaces de 40 à 80 m², appartements de type 2, une chambre, ou type 3, 2 chambres. Nos résidences sont sécurisées, elles disposent d'un système de vidéosurveillance, d'un parking privatif, et elles sont adaptées à la perte d'autonomie. Elles proposent des espaces communs partagés, des jardins communs partagés, ainsi qu'un ascenseur. Nos appartements sont tout confort et évolutifs. Nous proposons de vraies cuisines équipées et modulables. Nos salles de bain sont équipées de douches à l'italienne et de sols antidérapants. Et nous avons mis également en place des portes coulissantes. Nos logements sont également innovants. Ils sont équipés de domotique, d'un système de sol connecté qui nous permet de détecter de potentielles chutes. Et nous mettons également à disposition une tablette tactile qui permet à nos locataires de gérer leur logement. Ouvrir ou fermer les volets roulants, allumer ou éteindre les lumières, gérer la température de son appartement. Enfin, nos appartements sont sécurisés au travers d'un système d'interphonie. Alors si vous êtes intéressé, venez vivre l'expérience Homilis à l'occasion d'un séjour découverte.